Je vais noter sigma, c'est l'écart type. Mhm. Et R, ça veut dire l'écart type du rendement. Alors, en général, quand j'entends l'écart type, je pense d'abord à une autre chose. Je pense à la variance. Dès que j'ai la variance, c'est facile de trouver l'écart type. Donc, je vais vous donner la formule de la variance, même s'il n'a pas demandé. La variance, c'est la somme. On va faire les probabilités fois RI moins le rendement moyen qu'on a trouvé ici. Alors, en statistique, ce rendement moyen, parfois on le note mu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette notation. RI moins mu au carré fois la probabilité. Dès que j'ai Ok. la variance, si je prends la racine carrée, donc lui, là, on l'appelle variance du rendement. Et puis lui, on l'appelle écart type. Le PI, c'est la probabilité, n'est-ce pas? La première probabilité, c'est 0,1. Je mets 0,1 que je vais multiplier par le rendement moins 0,25 moins le mu qu'on a trouvé, c'est 0,055 au Mhm. carré, Oui. Plus plus, et je passe au deuxième, 0,2 0,2 multiplié par, entre parenthèses, moins 0,1, moins 0,1 moins 0,55 voilà, plus plus 0,15, 0,15 facteur de 0, mhm, moins 0,55 au carré, mhm, et puis 0,3 0,3, moins 0,55 au carré. voilà. Alors, on va calculer cette variance, et puis, dès qu'on a ce chiffre, l'écart type, ça va simplement être la racine carrée, n'est-ce pas? Oui. Je vais créer une colonne ici, prends la probabilité, Mhm. multiplie par, entre parenthèses, le rendement, c'est moins 0,25, Cinq. moins Mhm. la moyenne que j'ai trouvée, c'est Cinq. 0,055, n'est-ce pas? Oui. Je lève au carré. Et si je tire ça vers le bas, il va le faire pour tout le monde. Et puis si je dis donne-moi la somme, il me donne la variance. Donc ici, je peux mettre variance. Oui. Variance. Ici, je vais mettre moyenne ou espérance mathématique. Oui. Je fais la racine carrée. Et moi, je fais SQRT, square root. Voilà le chiffre qu'il demandait. Alors, si je le mets en pourcentage, donc je fais clic droit, format cellule, pourcentage égale l'écart type du rendement est de 16,27%. Donc, lui, là, c'est la racine carrée de 0,026. Et en pourcentage, ça fait 16,27%. Mhm. En quoi est-ce que c'est important pour l'investisseur, n'est-ce pas? OK. So, supposons que quelqu'un te propose l'investissement suivant, Germain. On te dit, voilà une action. Je vais prendre Netflix et puis je prends une autre action d'une entreprise comme Apple. L'action de Netflix a un rendement, donc ce qu'on appelait E de R, l'espérance mathématique, un rendement moyen de, on va dire, 5,5%. Mais sa volatilité ou son écart type, et c'est-à-dire le risque qui est associé Oui. aux fluctuations du cours de cette action, on va dire c'est 16,27%, comme on vient de voir. Oui. Et puis quelqu'un te dit, mais il y a un autre actif sur le marché, c'est Apple, son rendement moyen, c'est 3% et son risque, Sa volatilité aussi. oui, c'est, disons, 11%. On voit que le rendement que paie l'actif le plus risqué est supérieur Oui. au Un rendement de rendement. l'autre. Alors, ça nous paraît logique, c'est compatible avec un théorème fondamental de la finance. Plus tu prends Mhm. du risque et plus tu es rémunéré par le risque que tu prends. Donc, un client vient te voir, Germain, et dit, oui, mais moi, je voudrais investir. Est-ce que j'achète Netflix ou Apple? La question que tu vas poser à ce client, c'est, est-ce que tu aimes le risque ou non? Parce C'est que si tu ça. n'aimes pas le risque, je te conseille de prendre Apple. Apple, c'est Mais comme ça, oui. si tu Je prends comprends. Apple, tu n'auras pas beaucoup de rendement, mais au moins, tu vas pas perdre trop d'argent. Et on va en parler beaucoup plus tard. L'écart type et le rendement, comme j'ai dit, dans ce cours et puis dans le cours de portefeuille, ça va nous permettre d'apprécier des choix d'investissement.
Oui, j'ai une question, s'il te plaît. Tu peux un peu revenir sur l'explication de Netflix et Apple où tu parles de lequel on fait le plus de risques et... On a trouvé l'écart type, c'est 16,27%, n'est-ce pas? Et on a trouvé que le rendement moyen, c'est 5,5%. Maintenant, on a fait le calcul pour une seule entreprise. Suppose maintenant que tu aies ces informations pour deux entreprises, pour Netflix et pour Apple. Premièrement, si tu regardes les espérances mathématiques, tu vois que Netflix offre un rendement plus élevé que Apple. Si un client vient te voir, toi en tant que gestionnaire, et puis te demande qu'est-ce que je dois faire si j'ai 1 000 $, est-ce que je dois investir dans Apple ou Netflix? Toi, tu serais tenté de dire à ce client d'acheter Netflix parce que le rendement est plus élevé. Mhm. Mais il y a un problème, c'est que le rendement est élevé parce que le risque est élevé. 16%, c'est supérieur à 11%. Plus un rendement est élevé, plus le risque qui est associé à ce rendement est élevé. Et c'est-à-dire Ok. que tu ne peux pas faire beaucoup d'argent, Nathalie, si tu ne prends pas beaucoup de risques. Attends, je vais noter. Tu dis plus le rendement est élevé. Dans le Oui. rendement, parce qu'on a dit que le rendement était le risque aussi. Non, le rendement, c'est pas le risque. Le risque, c'est l'écart type. Comment je peux te dire? Regarde, Ah, voilà, le risque, c'est l'écart type. Donc, tu dis plus le rendement est élevé. Le rendement qui est quoi? Qui est l'espérance ES, mathématique. Voilà, c'est l'espérance. Donc, l'espérance mathématique. voilà, le rendement moyen, plus il est élevé, plus il sera accompagné d'un écart type élevé. Le sigma, là, c'est le risque, alors que le ER, c'est la rentabilité. Si tu as de l'argent que tu veux investir sur le marché, est-ce que tu veux un ER plus grand ou plus petit? Je veux un rendement plus grand. Absolument. Mais est-ce que tu veux un sigma plus grand ou plus petit? Si le rendement est grand, le segment aussi doit être grand. Oui, mais a priori, si quelqu'un vient te voir et puis te dit, je veux te proposer un business, est-ce que tu voudrais que le risque de ce business soit très grand ou très petit? Je vais prendre le moins de risques. Oui, la plupart des gens sont averses au risque. Même Oui, les gens qui veulent être millionnaires, c'est vrai qu'ils prennent du risque, mais ils n'ont pas envie de prendre le risque. Ils sont obligés de le faire parce que c'est ce qui va leur donner de l'argent. Les gens sont très prudents quand il s'agit d'investir leur argent. Donc, le principe, c'est que on ne veut pas que le sigma soit grand, on veut que le ER soit grand. Malheureusement, en finance, pour que ton ER soit grand, il faudrait que tu augmentes ton sigma. On a dit le risque et la volatilité, n'est-ce pas? Ça, c'est une volatilité qui est faible. Ça varie pas beaucoup. Voilà un actif qui a une volatilité très élevée. Que lui, là, son écart type, c'est peut-être de 3%, et lui, son écart type, c'est peut-être de 30 ou 35%. C'est très élevé. Si tu investis dans un actif qui a ce type de rendement, tu vois que ça augmente, ça diminue, tu peux perdre de l'argent, mais pas beaucoup, n'est-ce pas? oui. Oui. Parce que tes pertes sont très faibles. Mais regarde ici, tu commences avec 10 $, t'es chanceux, tu montes à peut-être 50 $, et puis le lendemain, tu perds toute ta fortune. Et puis après quelques jours, tu gagnes. Mais ça, c'est très risqué. Si jamais ça monte, alors ça monte très fort. Mais quand ça baisse très fort. Quand tu as dit l'écart type, c'est la mesure du risque de l'actif qui est aussi la volatilité. C'est ça.